Bonjour habitants de Mitry, bienvenue sur Un œil sur vous, le média Mitry, 100% fait par des Mitriens. Mathieu est parti en reportage inside à la rencontre de ceux qui agissent pour une société plus humaine, plus ouverte, plus accueillante. Des échanges, des actions concrètes, des sourires, vous allez voir, ça bouge à Mitry. Mathieu, c'est à toi. Bonjour Mitry. Après le mois de l'égalité, quoi de mieux que de parler de l'inclusion? Au-delà des mots, c'est un changement concret dans notre façon de vivre, de travailler et d'interagir ensemble. Découvrons comment construire une société plus inclusive. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous, madame, vous avez un t-shirt? Non, j'ai pas mon t-shirt. Oh, super. Bon. Du coup, on fait quoi ici? En fait, c'est de la manipulation, ni plus ni moins, de fauteuils roulants. Donc, c'est des fauteuils de sport. Ok. Vous voyez bien, les roues sont incurvées. Contrairement aux fauteuils de vie, les roues sont droites. Voilà. Ok, super. Bon, bah, du coup, on vous suit alors pour le parcours? Allez-y, je vous en prie. Ah, je passe devant? INCAS, c'est notre association qu'on a montée il y a quelques années et qui a pour objet de partager, de partager des moments de joie, des moments de plaisir par le biais de l'art. On fait des ateliers avec les enfants en situation de handicap comme aujourd'hui, des enfants pas des enfants lambda, ouais, avec des anciens, avec des tout jeunes, voilà. Moi je croyais qu'on faisait une dégustation de fromage là. Oui. Non, alors non, si tu vois du fromage violet et bleu, faut éviter. Bah là on est sur du Monster, là on est sur un petit brie de mots là. Bleu, là, ouais, le bleu. Bah, il faut pas qu'ils suivent notre modèle. Ils rentrent, on leur dit, regardez, c'est un modèle là-bas. Essayez de faire pareil, mais en fin de compte, je regarde pas. Ils regardent comme ça, et puis après, c'est les couleurs, c'est les formes, et puis la feuille, le vase, et c'est bizarre. 1, 2, 3. Yeah. Vas-y. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il a loupé ça, il a loupé la transversale. Alors, première impression sur ce tir? Oui. Pas très bon, hein. Ah, pas très bon. Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. L'aventure commence avec maman et papa et oui, Bonjour Madame Delso. Bonjour jeune homme. Enchanté. Alors, petite question, ça fait combien de temps que vous organisez ce genre d'événement? Alors, cette année, c'est la 2e édition. On s'est lancé sur Jouons ensemble avec un travail avec les centres de loisirs sur la sensibilisation à l'handicap et les IME. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec les centres de loisirs de Mitry, l'IME L'Oasis et la Gabrielle. Là, ça fait quand même beaucoup de monde, hein? Beaucoup de monde, mais c'est une super journée. Bien réunir les groupes. Donc les IME, les enfants des IME et les centres de loisirs. Pour nous, c'est ça l'inclusion, c'est le vivre ensemble, passer une journée sur des jeux, sur le sport, faire bouger aussi, que ce soit voilà, tout le monde. Et je pense qu'on est bien parti pour avoir une belle journée. Angèle, félicitations pour cette belle journée.
Alors du coup, comment tu as réussi à organiser un petit peu tout ça? Parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Alors c'était de l'organisation déjà au niveau de nos services, déjà. Et puis après, on a surtout fait appel à nos partenaires de secteur, nos associations sportives. Et ça a été quand même plusieurs mois d'organisation pour avoir une telle réussite. Alors du coup, il y avait les enfants, mais il y a aussi des plus grands qui sont là. Exactement, ça va aujourd'hui de la moyenne section jusqu'à l'EHPAD. On a des résidents de l'EHPAD qui sont présents avec nous aujourd'hui aussi. Donc ouais, on a vraiment tout âge. Je crois qu'il y avait l'IME de Clay et... L'Oasis de la Gabrielle. Ça me dit quelque chose, ça? L'Oasis, c'est un IME qui est présent du coup sur Mitry-Moritz, sur Mitry-Bourg. D'accord. Avec lesquels on fait vraiment pas mal d'événements. Quand il y a des événements sur la ville, ils sont aussi présents. Donc on travaille beaucoup avec eux, on les sollicite beaucoup et puis on essaie de faire des événements comme ça ensemble. Et tu penses qu'on peut aller les voir? Bien sûr, allez les voir, allez-y. Et on y va? C'est parti. Et merci beaucoup Angèle et puis bonne continuation encore. C'est gentil, merci. Donc on se retrouve avec Gladys qui est chef de service et qui va nous faire un petit peu visiter le centre. Donc je t'en prie, on te suit. Vous avez combien de groupes ici? 4. 4 groupes. 4 groupes et 3 unités d'enseignement externalisé. Et vous avez combien d'éducateurs? Une petite trentaine. Continue, je te suis. C'est vrai, question bête, vous avez une cantine? On a un réfectoire, oui. Un réfectoire? Il y a qui cuisine sur place. Ah ça tombe bien, je commence à avoir faim moi. Toutes les salles sont pareilles. Une personne lambda dirait « Oh, c'est vide, c'est froid, c'est carré, c'est ce qu'il faut pour les métiers. » Ça, c'est la petite cuisine pour l'atelier cuisine. On peut faire de la pâtisserie. On a aussi un groupe qu'on appelle un repas thérapeutique avec nos jeunes qui sont scolarisés en milieu ordinaire et qui sont souvent ils ne sont pas très flexibles au niveau alimentaire, donc c'est tout un travail. Concrètement, votre travail consiste en quoi? Dans l'accompagnement des jeunes, en fin de compte, sur tout ce qui est les activités. En général, on essaie beaucoup d'être avec tous les groupes et essayer de créer plusieurs activités avec d'autres professionnels aussi. Pour être éducateur, éducatrice AMP, c'est bien ça? J'imagine quand même qu'il faut une certaine compétence, enfin il y a certaines compétences à avoir, qui sont lesquelles? La patience, il en faut de l'empathie, de l'observation, toujours savoir se remettre en question, ne jamais baisser les bras. C'est pas parce qu'on n'arrive pas sur une action qu'on n'y arrivera pas plus tard. Ce métier-là, il faut sans cesse se renouveler dans tout l'accompagnement. Chercher toujours la petite chose qui peut faire que l'activité peut changer, évoluer et se mettre au niveau de chaque jeune. Et alors, comment vous choisissez les activités et puis comment vous vous déplacez? Parce que j'imagine qu'il y a du transport à faire quand vous êtes en extérieur. Les activités, on va plus les faire par rapport à leur projet personnalisé pour que ça soit en lien avec tout ce qu'on doit travailler. Il y a quand même un côté travail, mais il y a le côté loisir aussi. C'est ça. Dans les ateliers, on travaille sur plusieurs choses en même temps. On peut partir dans une vie de loisir et, comme dit, le plaisir, le plaisir. Et il y a toujours des petites choses à travailler qu'on individualise selon les besoins de chaque jeune. En activité, il y a une activité de ramassage d'ordures, il me semble. Oui, c'est des collègues. C'est ça, tous les jeudis après-midi. Et ça serait plutôt pas mal qu'on y aille. Qu'est-ce que vous en pensez? Allons-y. Et allons-y alors. C'est parti. Pour une ville plus propre. Donc grâce à toi, la ville elle est plus propre. Oui. Ouais. C'est grâce aux 3 de l'IME Loasis. Ah, vous êtes des champions les gars. Oui. C'est le mien, c'est le mien. Mais... Bon vas-y, je te laisse le jeter, allez. Oui. Merci à toutes et à tous pour votre participation et votre dévouement. On espère que cet épisode fera éveiller les consciences et grandir les choses. C'est tout pour moi Vincent, à vous les studios. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans Un œil sur vous. Une belle immersion au cœur des initiatives locales pleines de sens et pleines d'humanité. Des rencontres, de l'écoute, du partage et toujours cette énergie mitrienne qui fait la différence. Et n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez participer et mettre en lumière vos actions en nous écrivant un mail à cette adresse afin de mettre en action. Sur ce, restez vous-même. Ciao!